Alors, c'est parti. Bonjour tout le monde. Alors là, je suis pas face caméra parce que je commence direct par ouvrir le calendrier. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, j'aimerais ne pas trop abîmer le papier de soie. J'aime bien les petits papiers de soie, mais je pense que je vais quand même avoir du mal. Ouais, je vais déchirer un petit peu. Attention. Alors, la couleur, est-ce qu'elle rend bien? Ouais, ça va à peu près, j'ai l'impression. C'est un peu flou par contre. Je sais pas comment faire pour que ça soit... Ah voilà, c'est bon là. Donc c'est un violet. Un violet. Très beau. Et les petites indications du jour. Ah oui, c'est un petit peu plus conséquent qu'hier. Bon, bah... Ah, je peux montrer, puisque de toute façon, Christelle va les montrer. Donc c'est un petit peu plus conséquent qu'hier. Si je vous montre hier... Hop, ça c'est aujourd'hui. Et ça c'était hier. Alors, va falloir s'y mettre. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 décembre. Ce matin, ma fille n'avait pas cours, du coup, j'ai réorganisé un peu ma journée, puisque je l'emmène et je vais la chercher à l'école. Et du coup, j'ai commencé à filmer, mais j'ai fait un petit peu dans le désordre. Alors, vous allez avoir en début de cette vidéo mon rituel du matin. Donc voilà, je partage avec vous. Donc je fais un jus à l'extracteur de jus. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est un appareil qui permet d'avoir un jus sans chauffer les aliments et qui donc garde tous les bons nutriments du fruit et ça rejette toute la fibre. C'est délicieux, j'adore. Je l'ai acheté il y a déjà pas 10 ans, mais pas loin. Et c'est top. Moi, j'aime beaucoup cet appareil. Bon, c'est vrai que c'est un coût, hein, faut pas se le cacher. Quand j'ai acheté il y a 10 ans, il m'a coûté un bras. Mais je ne regrette pas de l'avoir acheté. Voilà, mon petit rituel du matin, surtout en cette période de l'année où on est souvent un peu fébrile, fatigué, voilà. Et pour éviter d'attraper tout ce qui traîne, eh bien moi, je prends ça et ça fonctionne plutôt bien. Et je donne à toute ma famille. Hein. Donc ce matin, j'ai donné dans un grand... dans une tasse bambou à mon fils pour aller travailler. Et il est parti avec son petit jus. Et puis l'autre verre était pour ma fille. Voilà. Et moi, j'en ai piqué un petit peu. Voilà pour ce matin. Ensuite, j'ai ouvert mon calendrier, bien sûr, comme vous avez pu voir. Donc, avec la jolie couleur. Je vous la remontre dans ce sens-là. Voilà. Elle est plutôt pas mal. La couleur est plutôt bonne. Et donc, je vais l'intégrer de ce pas au châle. Je vous montrerai donc un petit peu plus tard ce que ça donne. Il faut quand même que je vous dise que je porte mon pull Showman de Lucien Tricotte. Voilà, donc je l'avais présenté dans ma vidéo qui a capoté, hein, que je n'ai pas pu sortir. Donc je peux enfin vous le montrer. Voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup cette très large encolure. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Bon, c'est un crop, hein, puisque là, il arrive en fait à ma ceinture. Hein. Voilà, donc là, j'ai un sous-pull parce qu'il caille, mais sinon, il arrive vraiment à la ceinture de jean. Voilà. Donc là, je le mets en surépaisseur, hein, parce qu'on n'a jamais trop chaud, n'est-ce pas? Des petites bandes décoratives, là. Voilà. Et puis dans le dos, ça donne ça.
Donc j'aime beaucoup la forme, très sympa. Que dire? J'ai utilisé comme laine, j'ai utilisé pour la violette de la Hobbii. Je vous montre. La Hobbii en unicorne solide. Alors là, voilà. Et de la bien-aimée. Alors la couleur, je saurais plus vous dire parce que je l'ai acheté au début où j'ai découvert la teinture à la main. Donc ça commence à dater. Enfin, dater. Ça fait pas non plus des décennies. Hein. C'est quand je suis allée à l'événement de Liz Taylor, quand elle a sorti son livre L'expert au tricot, là. Elle avait fait un petit événement à la bien-aimée à la boutique à Paris, qui d'ailleurs n'est plus ouverte actuellement. Enfin, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de bêtises. Et donc, je suis allée à cet événement-là avec ma fille et j'avais craqué sur celle-ci. J'avais fait, c'est les rayures, enfin, c'est la couleur que j'ai utilisée pour les rayures pour mon pull Paris-Brest. Voilà. Et puis, j'ai mélangé avec, vous voyez que ça fait un effet chiné. Et donc, le blanc rajouté, là, qu'on voit un peu partout. Alors, on le voit plus sur le violet, bien sûr, que sur le... Enfin, sur le bordeaux que sur le violet. C'est de la cachemire soie. Donc, c'est un écheveau. J'ai acheté plein d'écheveaux cet été chez un revendeur en gros. Et donc, j'ai pris cette qualité-là. Donc, c'est un fil très, très fin parce que c'est du 800 mètres pour 100 grammes. Et donc, j'ai utilisé un écheveau pour le pull et un tout petit peu en plus. D'ailleurs, je crois que j'en parle dans une vidéo précédente où je ne voulais pas remettre en bobine tout un écheveau de 800 mètres de fil, sachant qu'il me manquait vraiment un bout de manche, vraiment ridicule. Et donc, j'avais mis les chevaux sur mon bobine, mon parapluie là, le dévidoir, voilà. Et j'ai tricoté sur mon dévidoir, voilà. Et après, j'ai laissé mon écheveau et puis je l'ai rangé. Voilà, j'ai dû utiliser, franchement, j'ai utilisé 5 grammes, mais alors c'est vraiment le maximum, hein, voilà. Et donc, du coup, il est super doux et il est très, très chaud. Il est fin, parce que c'est vraiment fin. Là, je le mets, normalement, c'est un mi-saison. Hein. Bon, moi, je suis un peu un cugelé, hein, faut le dire. Et puis, j'aime bien les cols roulés. Donc là, j'ai mis un col roulé, mais celui-là, je peux le mettre clairement à même la peau. Il est très doux et voilà, il est très beau. Mais quand je l'ai fini, parce que j'ai quand même mis du temps à le faire celui-là. Je l'ai commencé début août et j'ai dû le finir fin octobre. Quelque chose comme ça, mi ou fin octobre. Vous pouvez aller voir ma fiche de Ravelry, j'essaierai de penser à mettre en dessous le lien. Ouais. Donc il est quand même court, hein, c'est un peu une mi-saison, mais je le trouve trop fun, j'adore. J'étais pas sûre de mon choix de couleur, mais en fait j'aime beaucoup. Voilà. Je me souviens plus trop comment on le fait, parce que je vois que c'est des manches montées, on remonte les mailles. Ah si, c'est ça. On commence... Alors d'abord on fait les petites bandes là, en premier. Après, on commence par... je me souviens plus du tout, c'est dingue ça. Je crois qu'on commence par l'arrière et après on remonte les mailles devant. Je crois que c'est un truc comme ça et après on rejoint en rond. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette encolure assez large. Là. Voilà, donc enfin, je peux vous montrer mon pull Schumann de Lucienne Tricotte qui m'a pris un certain temps. Alors, m'a pris un certain temps, pas parce qu'il était long, parce que je l'ai mis de côté, je l'ai repris, je l'ai remis de côté. Voilà, ça n'a pas été ma priorité. Donc forcément, il a pris un peu de temps parce qu'en soi, c'est pas une pièce énorme. Il n'y a pas une tonne de fil et non. Voilà, j'aurais pu le faire bien plus vite. Mais bon, j'ai pris mon temps. Voilà, en tout cas, je suis contente de pouvoir enfin vous le montrer. Bon allez, c'est pas le tout, papoter c'est bien, mais là, un peu de boulot, un peu de tricot et je vous dis à plus tard.
Alors, nous sommes l'après-midi, il est 15h20. Donc, je reviens vous voir pour vous montrer l'indice du châle. Donc, alors, j'ai pas fini mon rang parce que je voulais montrer un peu la forme, que ce soit pas tout rabougri. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, le premier indice et le deuxième indice avec la deuxième couleur. Bon, j'espère que vous voyez quelque chose parce que... Ouais, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc, c'est un jeu de mailles glissées qui ne sont pas tricotées ni dans un sens ni dans l'autre et qu'on retricote le troisième rang. Voilà. Donc, bah, ça se passe bien. Donc là, c'était juste pour vous montrer la dernière section. Donc, cette section-là comprend 16 rangs en tout. J'ai juste noté une petite erreur dans le nombre de mailles. Quand on... Donc, la section, elle est écrite une fois, il faut la répéter, la faire deux fois. Et sur la deuxième fois, donc effectivement, on est bien à 89 mailles quand on répète les 8 rangs donnés. Et par contre, sur le rang 7, il est écrit 73 mailles, mais moi j'ai compté 89. Et quand on regarde le rang 8, qu'on fait pour la deuxième fois, du coup, il est à 89 mailles. Et ça, c'est correct puisqu'il n'y a pas d'augmentation sur ce 8e rang. Donc, sur le rang 7, on est bien à 89 mailles parce que ça m'a mis le doute. Mais c'est en relisant que je vois qu'il n'y a pas du tout d'augmentation sur le rang suivant. Donc, on est bien à 89. Il y a juste une petite erreur d'écriture. Voilà. Mais du coup, bah voilà. La section est finie pour aujourd'hui. Donc, ça, c'est cool. Bon, je vous avoue que je ne sais pas si je vais réussir à tout faire comme ça sur tout le mois de décembre. Parce que, mine de rien, bon, aujourd'hui, ma journée au boulot était un peu calme. Voilà, donc c'est vrai que j'en ai profité pour pouvoir le faire. J'ai profité pour faire mon montage, etc. Mais quand je vais avoir des grosses journées entre le montage et le tricotage, ça va être un petit peu tendu. On verra bien. En tout cas, aujourd'hui, ça a été nickel. Donc voilà, section numéro 2 terminée. Enfin, il me reste la fin du rang, mais c'est bon. Et donc, en termes de laine, il reste donc ça. Alors, je ne sais pas si on va bien se rendre compte, mais il y en a effectivement celle-ci qui est la couleur 1 et qui est bien plus petite. Ouais, on voit là. Elle est bien plus petite que l'autre. Voilà pour le châle de Christelle, le châle Fanny. Alors, je voulais également vous montrer, alors j'ai pas eu le temps de complètement l'installer, mais je vais le faire avec vous. Je vais vous montrer, donc j'ai fini, comme je vous ai dit, la paire de chaussettes. Voilà. Et donc, on va mettre la petite étiquette que j'ai fait, enfin que mon fils a faite, voilà, que j'ai préparé en tête et que hop, voilà. Et du coup, je vais la plier. Je vais vous montrer comme ça en direct ce que ça donne, ce que ça va donner. Alors c'est vrai qu'il y a une seule, toute seule, c'est pas toujours évident de mettre en place, mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Bon, mon scotch il est un petit peu grand. Et voilà ce que ça fait. Et que... Voilà, avec mon pseudo. Voilà, donc cadeau d'anniv pour ma tante prête. J'ai démarré une autre chaussette du coup hier. Cette fois, c'est pour mon autre tante. Qui, elle, fait du 38 et qui a un coup de pied plus fort que le mien, en tout cas. Je prends de référence, moi je suis 37-38. Et donc, du coup, pour elle, j'en avais déjà tricoté. Alors non, c'est même pas pour ma tante que je vais faire, en fait. Là, c'est pour sa fille. Parce que maintenant, j'ai déjà fait une paire de chaussettes et je vais lui faire autre chose pour son Noël. Elle regarde pas mes vidéos, donc normalement, je vais rien griller du tout. Et ça là, ça va être pour ma petite cousine, donc sa fille. Voilà. Donc j'ai commencé ça hier soir. Bon, aujourd'hui, j'ai pas trop tricoté ce matin. Enfin, sur ça. Hein. J'ai fait le châle là, mais
Voilà, j'ai pas trop tricoté ça. J'ai surtout fait ça hier soir, sachant qu'hier, je suis restée bloquée donc sur la série jusqu'à pas loin d'1 h du matin. Donc bon, j'ai pu tricoter quand même. Hein, voilà. Donc c'est la même laine que l'autre. Hein. Il me reste encore, donc j'en profite. Donc il faut que j'avance ça pour Noël. Et puis je voudrais faire un sac, donc un sac à projet, parce que ma tante tricote. Elle fait pas de chaussettes pour le coup. Mais elle tricote, donc je voudrais lui faire un sac pour mettre ses tricots en cours. Dernier sujet que je voudrais parler avec vous aujourd'hui, c'est le colis donc, que j'ai envoyé à Claire de l'Esfilé. Claire l'a reçu en début de cette semaine, oui. En fait, il est arrivé au relais colis vendredi, elle est allée le chercher lundi et elle l'a ouvert mercredi. Et elle a fait une vidéo, sa première vidéo vlog de cet hiver commence par l'ouverture de mon colis. Donc j'avais un peu le trac pour tout vous dire parce que je savais pas trop si ça allait plaire. C'est pas évident forcément de préparer un colis. Depuis le mois d'août, hein, on en parle de ça. J'ai eu beaucoup de mal à mettre mes idées en place, savoir ce que j'allais lui offrir. Et puis je voulais un petit truc pour sa petite. Enfin bon bref, j'ai réussi quand même à faire un truc plutôt sympa. Je suis assez contente, ça lui a beaucoup plu, donc ça c'est cool. Donc si ça vous dit d'aller voir sa vidéo pour voir ce que, voilà, déjà voir sa vidéo, parce que Claire elle est top. Et puis bah si vous voulez voir ce que j'avais mis dans le colis, c'est l'occasion. Et c'est ça que je voulais dire et que j'allais oublier, dans ce fameux colis, il y a le Oslo Hat, celui que je vous ai parlé, pas hier mais avant-hier. Je vous avais dit que j'avais fait 3 bonnets et dont un à offrir. Enfin, j'aurais pu le dire parce que sa vidéo est sortie avant que la mienne sorte. Enfin, bon, bref, c'est pas très grave. Mais c'était donc pour lui offrir dans le colis. Donc, elle était toute touchée de recevoir un objet tricoté, en fait. Puis, bah, bien souvent, c'est vrai qu'en tant que tricoteuse, voilà, on n'a pas forcément l'idée qu'on va recevoir du tricoté. Voilà, donc c'était plutôt cool. Voilà, en tout cas, je voulais vous le dire, c'était pour Claire et qu'elle était très contente. Je suis en train de regarder mes notes, hein, excusez-moi. En même temps, et donc elle était très contente de recevoir un bonnet tricoté main. Voilà pour aujourd'hui, je n'ai rien oublié, donc là je vais me prendre une petite pause thé. Alors moi j'ai pas 15 000 mugs, hein, mais voilà, petit mug, hop, un thé à la menthe, et puis bon on va grignoter un petit peu, hein. Voilà. Voilà, et bien écoutez, je vais faire la fin de mon montage parce que j'ai démarré et puis pour pouvoir poster ça rapidement. Et je vous dis bah à demain, bonne soirée. Alors pas bonne soirée parce que je n'arriverai pas à le sortir ce soir, il va sortir demain matin avec un jour de décalage. Donc je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end. Je vous embrasse.